Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Les beaux jours vont bientôt faire leur grand retour. C'est le moment de sortir du placard vos bâtons de randonnée ou vos chaussures de trekking et pourquoi pas votre tente Quechua. Car quoi de mieux que le camping pour profiter de la belle saison ? En plus de recharger vos poumons d'air frais, vous êtes sûr d'y faire des économies. Et si vous n'êtes pas très barbecue et soirée à thème, on a la solution. Pourquoi pas tenter le camping sauvage ou le bivouac ? Ces modes de voyage vous permettent de vraiment sortir des sentiers battus et d'être plus proche de la nature. Et en prime, ce sont des aventures qui se font loin des foules. D'ailleurs, petit point de vocabulaire. Le camping sauvage, c'est le fait de planter sa tente pendant plusieurs jours dans un endroit qui n'est pas aménagé à cet effet. Le bivouac, c'est presque la même chose, mais le bivouaqueur ne reste, lui, qu'une nuit sur place. Le plus souvent, ce sont des randonneurs, des alpinistes ou des cyclistes qui le pratiquent. A l'inverse, les campeurs sauvages sont plutôt motorisés, à bord d'un petit van ou d'un combi par exemple. Alors oui, pour vous lancer dans le camping sauvage ou le bivouac, il faudra sacrifier une partie de votre confort habituel et un tel voyage demande de la préparation en amont. Créez-vous un itinéraire que vous pourrez entreprendre sans trop de difficultés, listez et achetez le matériel dont vous aurez besoin et informez-vous bien sur la météo. Et ce n'est pas tout. Vous devrez aussi et surtout vous renseigner sur la législation en vigueur dans les endroits où vous comptez vous rendre. Car oui, le camping sauvage et le bivouac ne sont pas autorisés partout. Et que ce soit en France ou en Europe, les conditions pour le pratiquer sont parfois très particulières. Déjà en France, sachez qu'il est interdit de camper en bord de mer, dans les réserves naturelles et sur les sites protégés, sur les routes et les chemins, et sur les terrains privés, sauf si le propriétaire vous a donné son accord. Mais vous ne pourrez pas non plus planter votre tente à moins de 200 mètres d'un point d'eau potable, un puits ou une fontaine par exemple, ou à moins de 500 mètres d'un monument inscrit au patrimoine. Et attention, en plus de ces législations, les préfectures et les communes peuvent décider d'interdire le camping dans certains endroits. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à appeler la mairie. Bon, et comme on vous avait prévenu, il existe quelques cas particuliers. Dans plusieurs parcs nationaux, la pratique est par exemple tolérée si on respecte certaines conditions. La plupart du temps, si vous venez avec une tente compacte et légère, sans véhicule et sur certaines plages horaires seulement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Si vous allez dans le parc national de la Vanoise par exemple, vous pourrez bivouaquer entre 19h et 8h du matin, mais en restant bien à proximité de certains refuges. En revanche, dans les parcs nationaux de Port-Cros, de Guyane et des Calanques, il est formellement interdit de pratiquer le camping sauvage. Et comment ça se passe chez nos voisins européens ? Si vous voulez tenter l'aventure au-delà de nos frontières, on vous recommande vivement de mettre le cap sur les pays nordiques. Et par pays nordiques, on parle surtout de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Alors pourquoi eux en particulier ? Ces 3 pays bénéficient du droit d'accès à la nature, soit de la possibilité de planter sa tente même sur des domaines privés. Attention cependant, là aussi vous devrez respecter certaines conditions. Par exemple, il faudra rester à une distance d'au moins 150 mètres de l'habitation la plus proche et demander l'autorisation au propriétaire pour camper sur un terrain privé 2 nuits de suite. À vous les couchers de soleil sur les lacs, les forêts aux 1000 couleurs et, si vous avez de la chance, peut-être même des aurores boréales. Un poil plus au sud, mais toujours dans le nord de l'Europe, vous pouvez aussi planter votre tente dans l'un des 3 pays baltes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie autorisent en effet le camping sauvage sous certaines conditions. Déjà, il est illégal de camper sur des terres cultivées ou exploitées. Autres interdictions, endommager la végétation ou les habitations des animaux, cueillir des fruits protégés et laver son linge ou sa vaisselle dans les lacs ou les rivières. Et si vous voulez vous installer sur un terrain privé, demandez l'aval à son propriétaire avant. Les amateurs de camping sauvage apprécieront aussi tout particulièrement l'Écosse et on les comprend. Entre ces montagnes, ces lochs et ces forêts à perte de vue, il y a de quoi faire. Ça tombe bien, le camping sauvage y est autorisé, mais les autorités recommandent de rester 2 à 3 nuits seulement à chaque arrêt, d'être en petits groupes, de ne pas allumer de feu et de ne rien laisser derrière soi. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le code d'accès à la nature écossais. Quant aux autres pays européens, tout dépend. Le camping sauvage et le bivouac sont par exemple interdits en Autriche, en Angleterre, en Croatie, en Grèce, en Hongrie ou encore à Malte, pour ne citer qu'eux.
Et si nos amis hollandais aiment squatter nos campings l'été, il est strictement interdit de bivouaquer chez eux. Dans d'autres pays, il n'est pas formellement autorisé, mais il est toléré, donc renseignez-vous bien en fonction de la destination que vous visez, et à vous les nuits à la belle étoile. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.